Salut tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo. Il y a un bivouac en Beldon et je suis accompagnée de Nico, que vous connaissez déjà. Hello. Et de Yann aussi, que vous avez déjà rencontré. Salut. On va en direction du lac Achar pour bivouaquer au bord du lac. On hésite un peu entre mettre les crampons et les enlever parce qu'il y a des passages avec de la neige, enfin de la glace, ça glisse, et puis après des passages complètement secs comme celui-ci. Alors on est samedi et ce chemin est très emprunté, donc on croise beaucoup de monde. On est au-dessus de la mer de nuages, donc ça c'est trop bien. C'est beau. On s'est installé juste au contre-haut, je sais pas si ça se dit, du lac. Et on va se mettre par là, là où il y a Yann. Alors j'ai pas pris ma grosse pelle, j'ai pris juste ma petite pelle, alors j'espère que ça ira. J'avais pris mes sardines parce que je pensais qu'il y aurait vraiment si peu de neige que je pourrais les planter dans le sol, mais finalement je m'en servirai d'encre à neige. Il y a 2 aiguilles par lobe et assez court. Il y a des sacs plus gros que d'autres. Le mien il paraît tout petit à côté. Lui c'est au milieu. Je me demande où il commence exactement le lac, c'est difficile de savoir. En tout cas là il y a encore de la pierre. Je dirais à ce niveau-là, là. Il y a des taches plus sombres par endroits. Ah là, il y a un trou. Ah, c'est tentant quand même. On se demandait où on peut trouver des lacs qui sont gelés mais sans neige par-dessus. Type ceux où on peut faire du patin à glace par exemple. Parce que souvent, si ça gèle, c'est qu'il a neigé. Et voilà, la maison est prête. Le voisin monte son tipi aussi. Et le deuxième voisin est déjà prêt. Voici le tarp de Yann. Il est bien comme ça. J'aime bien ce montage. Protégé par l'arbre et en plus monté avec l'arbre, donc il n'y a pas de bâton en haut. Et il y a un bâton là au bout pour rehausser. Hop! Et voilà, c'est quand même bien hein, pour une personne. Il m'en faudrait un de cette taille en fait. Très cool. Les rhododendrons. J'avais pas vu le gros trou. Gros trou. Oui, c'est ça. Alors, je vous présente la maison de Nico. Bah ouais.
Waouh, c'est grand. Donc il y a un mât central. Ah ouais. Trop bien. Et là, on peut ouvrir et mettre... Ah, très bien, merci. Voilà, et là, on peut mettre le poêle. On peut ouvrir. Bon, la température a bien baissé. Et moi, j'ai oublié mon legging. Je suis partie vraiment en mode touriste. D'habitude, je fais mon sac la veille au soir. Comme ça, il est tout prêt le matin. Et là, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas fait. Du coup, j'ai oublié ma brosse à dents. J'ai oublié mon legging. Mais enfin, j'ai le plus important. J'ai le matelas. J'ai la tente et le duvet. Donc, je vais pas mourir de froid. Donc, je vais pouvoir tester la fiabilité du thermomètre de ma montre. Donc là, il fait 0. Et sur le thermomètre de Nico, qu'il a déjà testé, il fait -1. Bon, ça va, s'il y a 1 degré d'écart. Et puis je vais voir si le degré d'écart se maintient ou si... Bah voilà, comme ça je saurai à peu près si c'est fiable. Là, on en est au goûter. Le 3e goûter. Ouais, voilà. Pour se réchauffer, parce qu'il fait quand même pas chaud. Morceau de bois gras, gavet de résine. Ah ouais, et il sent super bon. On se fait des shots. Ça rend un peu fou le bivouac. Hein. C'est un peu palo. Mais c'est quand même beau. Eux, ils sont en tente? Ben, on sait pas. Ah, ils n'ont pas encore sorti le... Non, ils sont en préparation. Bon. On a des voisins qui s'installent là. Le taillefer est en train de rosir. Nico cuisine. C'est le seul courageux qui a pris quelque chose à cuisiner. Nous, on sera à la semoule. Pour l'instant, je cuisine pas des masses. Oui. Mais ça va pas tarder. Pour l'instant, ça cuisine tout seul, sans moi. Ça a l'air bon. Alors, des nouvelles de mes expérimentations en soupe déshydratée. Bah là, j'ai mis trop de soupe et du coup, c'est de la purée. Et j'ai rajouté du psyllium blond et ça épaissit bien. Donc, je pense que la prochaine tentative sera la bonne. Après, j'ai fait de la semoule. Bon, rien d'original. Hop. Oh, ben, il est où? Ah, il est là. Le chamois-l'eau. Ça, des fois, quand t'as un rush que tu croyais trop bien et qu'en fait, ça n'a pas filmé. Ah, mais ouais, t'es Tu vas dégoûté. faire le montage, tu fais oh non. Et surtout, c'est quand tu vois le truc d'après là. Par contre, quand t'as cru éteindre, là t'as filmé. Oui, que c'est de la merde. Tu es en train de filmer tes pas, le sol et tout là. Là, tu te dis ah non, ça l'a fait tellement de fois. Ça. Ouais, c'est clair. Bon bah il va aller temps d'aller se mettre au lit, il est à peine 20 h. On a fait nos petites bouillottes et tout a commencé à geler. La paroi de la tente est pleine de givre. Ah bah oui, ça va vite hein. Cette nuit il y a la lune qui va veiller sur nous. Ça va vite, hein. Ça refroidit très vite. Et ben bonne nuit. C'est le matin. Le soleil sera bientôt là, ça c'est chouette. Yann est déjà debout. Il est allé se promener. Et les avions sont déjà repartis. Bon, j'ai bien dormi, une fois avoir réchauffé mes pieds au bout de plusieurs heures quand même. Je les frotte, j'essaye de voir si ça se réchauffe. Ça se réchauffe pas, j'attends. Enfin, je rêve un peu. Après, mais je me rends compte qu'ils sont encore froids, alors je refrotte. Et au moins 3 fois, j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, ils commencent enfin à se réchauffer, malgré la bouillotte. Hein. Les chaussettes en laine, plus les chaussons en duvet synthétique. Donc, je peux pas faire grand chose de plus. Si ce n'est, je sais qu'il faut pas aller se coucher avec les pieds froids, mais quand on a fait du statique, et ben, c'est compliqué. Il faudrait aller, je sais pas moi, courir un peu, mais en fait, t'as pas envie d'aller courir avant d'aller coucher, quoi. Déjeuner là, on est reçu. Ça va mon Nico? Café froid au soleil.
Il y a une réunion matinale. Il y a un meeting. Le soleil là, le soleil là. Ils font un peu des sortes d'orteils là, les chaussures, je sais pas quoi là. Ah, les Mirelles Ah, je sais pas quelle marque. minimalistes. Les premiers promeneurs arrivent. Nous, on fait sécher nos affaires. La tente, bah, il y a un côté sec, mais à l'intérieur, c'est humide. Le duvet, il va être sec. Ah voilà, c'est trop bien. Grand luxe. Les gens, ils sont trop sereins sur ce lac. Hein. Et ben, ça a bien gelé. Hein. Avec la petite pelle, c'est un peu plus galère. Ah ouais. T'en as pas besoin là tout de suite? Non. Merci. Bon bah je vais essayer avec les gants. C'est la même entreprise d'éterrage de piquets dans la neige pour Nico. C'est facile, ça les piquets, une fois que ça a bien gelé, il faut casser la glace pour récupérer les petits piquets. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oh, je suis pas contre un petit coup de pied, ouais. Allez. On peut pas en film. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Oh mais il est tout léger. J'ai l'impression d'avoir rien du tout. Ah bah non. Bah moi il y a toujours ma, Tu vois, tu vois. il y a toujours ma veste. Ma petite veste de rando. Et voilà, on repart. Un peu avant midi. On quitte notre spot de bivouac, très chouette. Et le lac. Alors c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Allez, salut. Et voilà, c'était une super aventure à nouveau avec Yann et Nico. Et on a vraiment profité du moment, de la paix des lieux. Et c'était vraiment agréable. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais, ouais. Ouais, elle était un peu fraîche pour la baignade. Ouais. Chaque fois, je prendrai mon maillot léopard. Voilà. Allez, bah à la prochaine. Salut. Salut. Salut.